le meilleur élu, semble-t-il, de la province. Comment expliquer que le meilleur élu soit rejeté ou soit devenu indésirable lorsqu'il prétend diriger la province? Mais vous ne voulez pas que nous, on vous situe les genèses, parce que vous croyez que les choses arrivent par une génération spontanée. Si j'ai commencé par Lumumba, c'est pour vous faire voir que la haine n'a fait que trop durer. Même cette histoire que vous appelez, vous qualifiez de débat de bas étage, qui ont été à la manœuvre, qui ont été les promoteurs. C'est le même lobbying devenu insolvable pour l'argent qu'ils ont pris à la banque. Et quand il a été question de leur demander des comptes, ils se sont rétractés derrière le microcosme du village pour dire on ne nous aime pas. Voilà, et parce que vous ne voulez pas que je vous situe les jeunesses. Et alors maintenant, allons à la manipulation. Vous trouvez même certains veillards, ceux qui ont même hérité le ciel et la terre. J'ai les postines, si vous n'avez pas. Alors, ils se sont trouvés des amitiés dans le couloir de conseil d'État. Ce ne sont pas des injures. Ce ne sont pas des injures, parce que tout se passe aujourd'hui comme si le sous-développement de Sonko repose sur le dos de Lambert Mendo Malanga. Il y a aussi une des sources, les oubliés de Kabila. On fait le reproche à Méndé que Kabila ne les aurait pas consultés. Voyez-vous, les oubliés de Kabila qui auraient aimé qu'eux soient désignés gouverneurs, n'ont pas été désignés gouverneurs. C'est une querelle aussi à l'intérieur des FCC, des rebelles. Alors, à Lodja, justement, le territoire, entre guillemets, de Lambert Mendé, territoire d'origine, vous semblez, selon certaines langues, faire la chasse à ceux qui ne sont pas de la forêt, même si Lodja n'est pas constitué essentiellement de la forêt. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous dis ceci, s'il y a des territoires qui offrent beaucoup plus de conditions de convivialité et d'amour sur le territoire de Lodja, c'est le seul, moi-même je suis de Katako, non, mais c'est le seul territoire où n'importe quel ressortissant peut venir se faire élire. Voyez ce que j'ai dit, on ne s'est pas fait élu. Cette fois-ci, il a recouru à son territoire d'origine, il a échoué. Alors, d'autres ont été élus députés provinciaux en pleine crise de rébellion de RCD. Toute la population du Sonkoura a trouvé refuge à Lodja et ont reçu la convivialité. Dans son propre pays, on trouve refuge. Non, parce qu'il y avait, je vous dis, en pleine crise, il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Lorsque les originaires de Lomela, Kolé, Katako-Kombe, territoire de Lusambo et même de Loubefou vont à Lodja, qui est une partie de leur pays. Que dit la Constitution? Mais est-ce que je leur reproche d'y avoir été? Il faut louer. Non, non, c'est parce qu'ils étaient en danger. Et le seul milieu qui a offert de convivialité, la preuve de convivialité et d'amour entre frères, c'est ce milieu de Lodja. Parce que nous tous, nous avons pris refuge dans leur campagne sans qu'on connaisse une seule victime. Ce soir, je vais nuer les qualités d'une entité qui nous reçoit. Alors, et malheureusement, cette entité est diabolisée aujourd'hui par la haine d'un lobbying aujourd'hui réconforté par un prélat qui donne le rapport. Vous voyez, dans un milieu, dans une paroisse qui n'est même pas de sa juridiction. N'attaquez pas justement des personnalités du Je vous situe les causes. Lorsque vous allez à Lodja, c'est pas la même harmonie, la même symbiose qui règne comme à Lusambo, où on retrouve les Bakwamputu, les Kuba, les Basongé, on retrouve les Baluba, les Batetela, qui vivent en harmonie et parlant même pratiquement 5 ou 6 langues, français, lingala, Chuluba, Otetela, Kwamputu et même le Kuba, pourquoi pas également les Songé. Alors, cette harmonie, beaucoup pensent qu'elle peut être troublée par un séparatiste qui viendrait à la tête d'une province. Qu'est-ce que vous avez comme argumentaire à leur flanquer des... Non, vous dites qu'il y a configuration de toutes les populations à Lusambo, à Lodja c'est plus. Je vous dis c'est plus de 100 000 et toutes ces tribus que vous êtes en train de... Ensuite, des 15 personnes, à cause de nos querelles que nous avons importées, le reste du territoire, cette querelle entre le lobbying de Katako Sud et Loubefou contre les gens appelés abusivement les gens de la forêt. Donc Matala fut assassiné à Lusambo. Tous
toujours par cette querelle où nous avons été perçus comme des concurrents. Mais il y a encore des gens... Toutes les provinces nées de la nouvelle décentralisation, la récente, ont pu décoller quand même. Le Sankourou est resté la toute dernière, à part quelques efforts de certains fils et filles, et même du gouvernement central, pour désenclaver la province. Mais Oulungu, qui est membre de la CCU, on le tarabuste quand même une gestion chaotique de la province. Et vous ne vous reprochez pas à la CCU cette gestion? Les gens sont malhonnêtes. Oulungu ne fait pas la carte de la Convention des Congolais Unis, où vous oubliez les modalités par lesquelles Oulungu est venu. C'était la carte d'une famille politique. Et nous avons tous travaillé. Connaissez-vous un seul du PPRD, un seul de notre parti politique qui a quitté l'exécutif provincial à cause de la mégestion? Ils se sont tous accordés pour boire dans une même source infestée. Il ne faudrait pas que quand les choses ne marchent pas, qu'on puisse se faire reporter sur le dos de Moïse et Kango aujourd'hui et de Lambert Mende au Malanga parce qu'ils sont méprisés. Non. Moïse et Kango n'est pas cité dans ce qui arrive, c'est un rassembleur. C'est Lomela qui a les soucis justement du développement de sa province et qui va au-delà de son territoire. Revenons à ce que cette candidature pose comme problème. Est-ce qu'un tout démocrate, Lambert Mende, ne peut pas décider de se retirer quand on sait que sa candidature suscite des problèmes, et même il y a eu mort d'homme? Vous semblez minimiser ce qui arrive. Pourquoi? Je ne minimise pas, je vous dis, les moments est venu... persister même quand il y a eu mort d'homme? Les moments est venu pour que nous puissions questionner le vouloir vivre ensemble. Les retraits ou non de la mère Mindou Malanga, c'est un fait minime. Mais il y a un problème, posons-nous la question. Et même j'apprends qu'après la déclaration des chefs coutumiers de l'Ocha hier, une pétition est en train de s'élargir pour poser la question, est-ce que devons-nous continuer à vivre ensemble ou pas? Est-ce que c'est le moment ensemble de poser la question du vivre ensemble? C'est le moment, parce que le moment des campagnes électorales, c'est le moment d'accéder à la direction de la province. C'est le moment parce qu'à la veille de chaque enjeu pour le partage de gâteaux, je vous dis, le Sankourou est victime de la manipulation, et surtout à ce moment-ci où on a déplacé les débats qui est éminemment juridique, et maintenant ça devient l'affaire de prélats qui interviennent et qui disent aux gens, écoutez, je m'assume, et qui induit les présidents de la République en erreur, le même président qu'on a dit qu'il n'était pas élu hier. C'est ça le problème. Ça, c'est un autre débat. C'est ça le problème. Hier, c'est un autre débat que vous évoquez. Nous rentrons dans le Sankourou. Oui. La population, ça fait 10 ans que je côtoie cette population. Je connais tous les 6 territoires de ce Sankourou. Albert Dieka, vous vous battez, vous les gros arbres, au détriment de cette population qui souffre. Vous pouvez trouver dans certains villages des enfants, des tout petits qui souffrent de l'épilepsie. Ils parlent, ils marchent avec des kilos troués. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Vous, la classe politique de cette population? Non, pas nous, classe politique. Ceux qui croient qu'ils ont fait un pacte avec Dieu pour diriger éternellement. Je vous dis l'orgueil, les complexes de savoir immédiat, les complexes de supériorité, qui cultivent un certain lobbying conforté aujourd'hui par le clergé. C'est ça le danger. Je vous dis, la haine n'a que trop duré. Il est maintenant question. Je vais vous faire lire, même si j'ai la lecture partielle de la Constitution, parce que vous posez la question en termes de Lambert Mende Malanga. Ce n'est pas en termes d'individus que vous posez la question. Que dit la Constitution? Article 7 de la loi électorale, alinéa 1er, dit quoi? Et cet article cite les juridictions compétentes pour connaître les contentieux concernant déclaration de candidature. On les cite énormément. 1. Quelle cour constitutionnelle? On dit pour quelle élection? Présidentielle, législative. 2. On dit cour d'appel, cour administrative d'appel. Pour quelle élection? Provinciale. 3. Les tribunaux administratifs. Pour quelle élection? Élection urbaine, communale et locale. Pourquoi voudriez-vous que ça devienne les problèmes de sexe de Mendy? Pourquoi on ne peut pas s'en tenir à ces dispositions de loi? Vous avez vu aussi, vous n'avez pas les postings dans une assemblée provinciale où le président de l'assemblée provinciale originaire de même lobbying vient avec son véhicule, il barricade les portes pour dire qu'il n'y a pas élection. Bon, ce que vous racontez, justement... Je ne raconte pas si vous n'avez pas les postings. On n'a pas de preuves. Je vous envoie. Alors, si Mende n'est pas aimé, je vais terminer ce point, pourquoi ne pas ouvrir la plénière? Et alors, chaque député est libre même de voter blanc. Les Sankourois estiment que c'est lui qui est à la source des divisions dans la province
et qui fait respirer la violence à l'Odja lorsqu'il y a des échéances électorales, lorsqu'il y a des enjeux, et qui sait renvoyer chacun dans son coin, parce que l'Odja fait partie des affaires ou d'un centre commercial important de la province. Cet homme ne peut pas prétendre diriger la province. Ont-ils tort ou ont-ils raison? Soyons objectifs. Je peux vous citer plus de 15 conflits très graves qui ne se sont jamais déclarés à l'Odja. Parce que vous ne voulez pas que je revienne au conflit le plus vieux. Et même j'ai voulu vous situer les origines de cette étiquette qui nous colle à la peau aujourd'hui, des savanes et forêts, qui l'ont créée. À Katakokom, chez moi, un certain Lokembo Machicha avec 40 fusils de fabrication locale a scandé des chants que je ne sais pas répéter ici, des chants de conquête. Vous avez été cité je vous dis dans quel monde ça peut se faire. Par les milieux religieux. Je vous dis dans quel monde ça peut se faire. S'il vous plaît, oui. Vous avez été cité, c'est une parenthèse, par les milieux religieux. Je vous cite encore des conflits. D'avoir joué le rôle de pyromane utilisé par le leader de la CCI. Laissez-moi vous citer des conflits et vous allez conclure sur Mende qui est responsable. Pour que le sang soit versé des cases brûlées. Laissez-moi vous citer des conflits, vous allez conclure que c'est Mende qui est derrière. Deuxième conflit. Demandez la dynastie des Ashika. Demandez le pasteur Soke Kondo, où est-il maintenant? Il est recherché. Ils se sont entretués à cause de base de conflits de pouvoir, où on a vu les tueries de type Tuti Hutu. Je ne souhaite pas, je condamne cela. Deuxième crime. Troisième crime, vous avez appris les clergés, ceux-là qui sont même informés pour nous montrer la lumière. L'église de Kole fut vandalisée. Ce Mende qui était derrière. Vous voyez? Ah non, les routes furent barricadées à Lomela. Ce Mende qui était derrière. Ça va? Et alors, à Tete Omenga, chez le vice-gouverneur sortant, plus de 500 maisons brûlées. Chez les gens se sont entretués comme un chasseur avec un gibier. Donc c'est toujours Mende qui est derrière. C'est pour vous dire que c'est le moment. C'est dans votre sang, exactement. Non, ce n'est pas dans le sang. C'est dans vos Il y a les manipulations. Vous ne voulez pas que je vous démontre qu'il y a les manipulations. Mais vous avez été aussi cité chez les Assambala, dans les tueries qui a eu lieu il y a quelques années par les milieux religieux. Vous avez rendu compte... La MONUSCO y est allée. On a fait les enquêtes et je n'ai pas été cité. J'ai été cité effectivement parce que je viens de l'obédience forêt méprisée, parce que nous étions supposés être ceux qui ne sont pas appelés à monter sur la table de réjouissance du pouvoir. Et maintenant que nous voulons diriger. Pourquoi dans cette... Parce que je vais vous dire cela. Oui. Il faut faire attention avec ce qui est arrivé à Katako. Ou comme dans le Sankura général. Ce n'est pas pour la première fois que Moussambala monte au pouvoir. Vous savez très bien que Kokoro Katako a été élu à Katakokom. Nous ne nous sommes jamais entretués. Vous êtes trop Vous savez que Dimanja a été élu. Nous avons même dansé, chanté pendant notre enfance le combat Koloko Dimanja. Est-ce que les gens se sont entretués? Voilà. Aujourd'hui même, il y a aussi des personnalités. Il y a des personnalités dont leur retour au Sankourou inaugure les temps de Tipotipo. Justement. Alors, vous impliquez un rassembleur, un pasteur, un homme conciliant. Pasteur Moïse Kanga, vous l'impliquez, vous l'associez dans ce qui vous arrive pour qu'il vous redonne une certaine légitimité, un certain poids. Pourquoi vous recourez à lui? Mais c'est sa carte qui est récusée. Par qui? Par le rebelle de FCC. La carte est constituée de qui? Et ils refusent pourquoi? Ils disent pas question d'un Nikunda avec les candidats présentés par le PPRD. Vous vous dites une chose et son contraire à la fois. Sénateur sans problème. Vous vous dites une... Oh là là. Cet homme, il est connu pour sa douceur. Vous avez été à Lusambo. Et son souci du développement de la province. Oui. Je vous ai dit au début que je connais mieux votre province. Je connais mieux votre province comme je connais mon corps. Alors j'ai répondu à votre préoccupation. Les gens ne veulent pas un nouveau leadership, ils ne veulent pas. Pourquoi maintenant vous ne pouvez pas conseiller à ce grand leader du Sankourou, Lambert Mende, de retirer sa candidature? Je venais de vous montrer qu'il n'est pas question d'individu. Et c'est pourquoi, voyons voir peut-être la solution maintenant, que la pétition qui est en train d'être initiée par ces entités-là, pour qu'on voit si le camarade de la mère Mendo Malanga fait de la question d'être gouverneur une question de vie ou de mort. Et il m'écoute, il doit nous écouter. Si cette pétition a la chance d'aboutir, qu'on soit même dans une province voisine, pour qu'on laisse à cette dynastie, à ces complexes de supériorité, leur province.
je vous dis, il y a un problème qui se passe pour l'acceptation de vouloir vivre ensemble. Nous, les gens de Katako Nord, les gens de Lodja, les gens de Lomelaye, de Kolé, nous sommes méprisés par les supplétifs de dynasties anciennes que je n'oserais même pas nommer. Ceux qui ont été incapables pendant des siècles, la première république, deuxième république, troisième république, ils ont hérité le ciel et la terre. Ils n'ont même pas ouvert une tunnel. Vous me parlez de Moïse Kangamena, dont nous apprécions, qui a même construit des ponts chez nous à Katakokombe. Il n'est pas le seul. Alors, ils sont un certain nombre. Il est parmi les seuls à sortir de son territoire pour désenclaver l'espace Katakono. Et il faut lui jeter des fleurs pour ça. Alors, je crois que vous êtes par moment opportuniste pour tirer le drap ou bien attirer les faveurs de. Mais quand il a construit, vous l'avez abandonné et elle est toujours dans votre sac. Voilà les gens qui veulent que nous on accepte d'être vus comme par leurs propres yeux. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour délocaliser la province? Est-ce que c'est un gouverneur de province qui délocalise les chefs-lieux des provinces? Quand il a été décidé que la province soit à Lusamba, c'était par qui? C'était par le même lobbying, craignant que nous on ne peut pas aller avec Mende à Lodja parce que Mende est plus fort à Lodja, sinon ils vont disparaître. Si aujourd'hui Lusambo, pas si Lusambo est le chef-lieu de notre province, mais vouloir prêter les intentions aux camarades de la mer Médou Malanga ou à son vice-gouverneur qui est de l'Obéla, que nous voulons délocaliser les sièges là, c'est tout simplement ce que j'appelle faire porter à Lusambo le chapeau qui n'est pas le sien. Pourquoi la Cour d'appel qui avait invalidé justement la candidature de Moukoumadi, cette Cour d'appel, pourquoi a-t-elle été délocalisée pour aller siéger à Lodja au lieu de le faire à Lusambo? Vous me dites que vous connaissez le Sankourou? Je suis en train de vous poser des questions. Oui, je réponds. Pour les téléspectateurs. Je réponds. Vous dites que vous connaissez le Sankourou. Alors, toutes les institutions, tous les chefs des institutions fuient Lusambo. Ils sont à Lodja. Vous allez voir même dans les correspondances, on est pour quelles raisons? Les parquets. Pour quelles raisons ils fuient siégeant à Lodja? Pour quelles raisons? Ne me demandez pas pour quelles raisons. Vous allez dire non, j'ai fait l'inventaire parce que nous sommes contre Lusambo. Mon rôle, c'est de vous poser des questions et d'avoir des réponses. Mais vous dites que Lusambo fut le premier capital. Quand Kassaï était... première capitale du Grand Kassaï. Du Grand Kassaï? Oui. Mais regardez, la capitale fut délocalisée où? À Luluabu. Pour quelles raisons? Les Belges se le savent. Même quand il a été, le cas de la province ramené à Luluabu. Mais il y a eu un conflit entre les Lulua et les Balouba. On a créé une nouvelle province. Mais il n'a jamais été question de réhabiliter. Vous comprenez que le projet est donc en train de dormir dans votre sac? Non. Vous comprenez? Non, vous avez posé la question. Vous voulez agir comme les Belges, n'est-ce pas? Non, non, je ne dis pas cela. Je dis les chefs des institutions, que ce soit à l'enseignement, que ce soit à la santé. Reprenons le live à 19h. Retrouvez Christopher Ochokoum pour les informations. Ce sera un journal digeste et très court.